Ce soir, je voulais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour vous sensibiliser sur un sujet qui me tient à cœur. Le harcèlement, l'intimidation. Mais surtout sur les personnes qui sont victimes de ces gestes. Pour ce faire, j'ai choisi la forme d'expression qui me semblait la plus adaptée. Le slam. Car le slam utilise les mots d'une manière poétique qui me touche parfois droit au cœur. D'ailleurs, la pièce que je vous ai préparée s'intitule « Mot dit mot ». Un jour, mon ami est parti, sans nous prévenir. Il n'y a personne chez ses amis qui l'avait vu venir. C'est normal, qu'ils ont dit. On lit pas l'avenir. On ne pouvait pas savoir comment ça allait finir. C'était du monde comme nous autres, parfaitement normal, avec une vie parfaite, des parents parfaits, juste du banal. Et un jour, sans qu'on comprenne pourquoi, ça s'est mis à aller mal. Pas grand-chose au début, rien pour en faire tout un cérémonial. Ils s'appelaient Jeanne Wasylenko, Jamie Obley et Marjorie Raymond. Mais peut-être que vous ne les connaissez pas par leur nom. Après tout, c'est pas du monde ici, ils sont pas de la région. Mais dans chacun de nous, il y a le souvenir d'un petit Cendrillon qui a vécu la persécution, l'agression, l'intimidation. Fouillez dans vos souvenirs, loin au fond de votre mémoire. Rappelez-vous du petit gros que tout le monde appelait le gros lard. Se faisait écœurer chaque jour à l'école, et même en rentrant chez lui le soir. Mr. Big, double gras, baleine. On laissait même entendre qu'il sentait fort. Il y avait lui, mais il y a aussi eu tous les autres qui ont suivi. Le boutonneux face de Pédia dont on disait qu'il était pourri. Le gay qui est devenu le PD, la tapette, le fif, le fifon, le fifi. Et le petit povite qu'on a tous appelé une mongole à batterie. La trop belle dont on a dit que c'était une putain, une fiasse, une agace. La trop bonne qui est devenue la têteuse de prof, la chouchou, la maudite vache. Le trop bolé, c'est un pas cool, pas correct dans le dos duquel on bavasse. Puis le moins bien habillé, ben c'est juste un bienheureux qui vit dans la crasse. Autant de mots qu'on a inventés, créés, intégrés, assimilés, gobés, avalés comme du lait. Tant d'imagination perdue pour dire quelque chose d'aussi laid. C'est à se demander comment on a pu être si poche au cours de français. On n'est pas tous violents, ni intimidateurs. On pourrait les nommer, ceux qui se faisaient harceleurs, qui ont empoisonné tant de vies et causé tant de malheurs. Ils sont faciles à reconnaître, cultivent la peur. Peut-être même en avez-vous reconnu quelques-uns en arrivant ici, installés en petits despotes au milieu de leur sujet soumis, cherchant la prochaine victime de leur maudite raillerie, le souffle-douleur qu'ils écraseront pour se sentir grandis. On les connaît parce qu'à un moment donné, on les a vus. On les a entendus et on a fait les sourds. On a même ri de leur farce et de leur blague trop crues, de peur de devenir la cible du bourreau à notre tour. Chacun de nous a parfois repris ses mots blessants, juste pour faire comme les autres, pour pas être différent. Tout le monde dit ça, c'est pas fait méchamment, c'est juste des mots, on le pensait pas vraiment. Mais combien comme moi ne se sont pas un jour rendus complices d'avoir, par son silence, laissé quelqu'un subir ce supplice, d'avoir ri uniquement pour pas tomber sur la blacklist. Je l'ai fait et j'en suis pas fière. Calice. Ce ne sont que des mots, mais ce sont des mots qui tuent. La voix de mon ami s'est éteinte. Elle s'est perdue, étouffée au bout d'une corde trop tendue, par le poids de simples mots répandus, par le poids de maudits mots entendus. Je ne suis pas violente, mais je n'ai jamais tué quiconque. Mais je sais qu'un jour, j'aurais pu faire une différence. Me lever debout et dire non à cette chose indécente pour éviter à d'autres des blessures toujours souffrantes. Combien souffriront encore du poids des mots, des injures proférées par des idiots, comme autant de couteaux plantés dans le dos, si personne ne se lève contre les bourreaux? Et vous, dans cette assistance, supporterez-vous le silence? Encore?